Aujourd'hui, j'avais vraiment envie de te parler d'un sujet qui a transformé ma vie en 2024, ma vie et aussi mon business. Euh, c'est un peu difficile de mettre des mots dessus, mais globalement, c'est vraiment cette idée que tout ce que tu juges à l'extérieur, chez les autres, c'est ce qui t'empêche le plus d'évoluer aujourd'hui dans ta vie, dans ton activité, dans tous tes domaines de vie. Euh, donc, quand je dis tout ce que tu juges, ça peut être ce qu'ils ont, euh, ce qu'ils font, ce qu'ils disent, peu importe. En tout cas, tout ce que tu juges à l'extérieur, finalement, c'est des choses dont tu te prives et qui t'empêchent probablement aujourd'hui d'évoluer comme tu aimerais dans ton activité. Je vais donner des exemples personnels pour que ça te parle directement et qu'on puisse rentrer dans le vif du sujet. Donc voilà, j'en ai libéré énormément l'année dernière et je continue forcément d'en libérer. Il y en aura toujours à aller libérer, mais j'avais remarqué l'an dernier que je jugeais pas mal des membres de ma famille de penser qu'à l'argent. J'étais là en mode putain, mais il pense qu'à ses petits sous, il est toujours en train de regarder son argent, etc. Et en fait, je me rends compte que au moment où je juge ces personnes de ma famille de penser qu'à l'argent, bah moi en fait, je mets aucune conscience et aucune attention sur l'argent dans mon activité. Euh, J'assume pas pleinement que j'ai envie d'en faire davantage, etc. Et du coup, au moment où je juge en fait euh, bah voilà l'attention qu'ils mettent sur l'argent, moi je me prive de mettre de l'attention sur de l'argent dans mon activité et du coup bah paradoxalement forcément je fais pas d'argent et je m'empêche de faire de l'argent parce que notre inconscient va toujours faire en sorte de ne pas devenir ce qu'on juge le plus et du coup bah tout ce qu'on va faire ou ne pas faire va tourner autour de je ne veux pas ressembler à ce que je juge le plus et du coup à ce moment-là, bah, si je juge des personnes de ma famille de penser qu'à l'argent, bah, moi, je vais me juger dès que j'y pense et forcément, ça va être très difficile de construire un business quand on ne pense pas à l'argent, quand on ne met pas d'attention sur l'argent et quand on n'assume pas aussi. Et du coup, voilà, ça m'empêchait aussi d'assumer le fait que j'avais envie d'en faire plus, etc. Donc, je suis forcément allé libérer ça et ça m'a permis derrière de mettre plus d'attention sur les finances dans mon activité, à mettre plus d'importance là-dessus et surtout m'autoriser à assumer que j'ai envie d'en faire plus. Deuxième pensée qui m'était venue, c'était j'écoutais un podcast d'une personne qui m'inspire énormément, que j'ai énormément suivi en 2024 et qui a vraiment changé ma vie. Et pour autant, à un moment donné, en fait, j'écoute le podcast et puis je me dis putain, c'est vraiment chiant, il arrête pas de se répéter en fait. Il dit toujours la même chose. Et je me vois me juger, mais je vais pas libérer tout de suite le jugement. En général, il y a un temps de latence. Enfin, moi, c'est rare que j'aille tout de suite libérer le jugement, mais en tout cas, je mets de la conscience là-dessus. Et puis, je reviens dessus quelques jours plus tard, puis je me dis, mais c'est quoi que je juge, en fait, dans le fait qu'il répète tout ça? Et en fait, je me rends compte que, bah, au moment où je le juge de répéter toujours la même chose, bah, en fait, moi, je m'empêche moi-même dans mon activité de répéter ce qui est important pour moi. C'est-à-dire que du coup, je vais dire une ou deux fois quelque chose qui me tient à cœur, quelque chose qui est important pour moi dans mon activité. Et après, je vais me dire, bah non, bah c'est bon, maintenant je l'ai dit, les gens ils savent de quoi d'autre est-ce que je peux parler. Parce que sinon, encore une fois, je vais devenir ce que je juge le plus, je vais devenir ce que j'ai appelé un CD rayé, c'est-à-dire je vais toujours me répéter, je vais être pris pour un perroquet, donc souvent il y a aussi la peur de comment on va être perçu par l'extérieur dans ces choses-là, si on assumait cette part. Et du coup, je me dis, bah, je vais être perçu comme un perroquet, les gens vont me dire que je me répète tout le temps, donc je vais être, je vais être jugé, je vais être critiqué. Et en fait, j'ai pas envie d'être jugé, critiqué ou de devenir cette personne qui se répète. Donc je vais réprimer cette part, je vais minimiser cette part. Et en fait, je vais créer un ou deux contenus sur quelque chose qui est vraiment important pour moi, une idée qui est vraiment importante pour moi. Et après, je vais me dire, ok, de quoi d'autre est-ce que je peux parler? Parce que là, c'est bon, j'ai parlé de ça. Jusqu'à ce que je comprenne en fait les bénéfices de la répétition et à quel point en fait le fait qu'il ait répété quasiment toujours les mêmes choses qui sont importantes pour lui a transformé ma vie. Et en fait, c'est à ce moment-là que j'ai compris que le but d'un business, c'est pas de parler d'un million de choses différentes pour toujours changer de sujet. C'est beaucoup plus de connecter à ce en quoi on croit profondément et ce
en quoi on a vraiment une certitude profonde, parce que ça a changé notre vie, et plus au niveau, même au-delà du niveau théorique dans la matière, ça a vraiment changé notre vie, et du coup, on veut pouvoir le transmettre au monde. Et donc, en fait, voilà, l'idée, c'est pas de, finalement, quand on crée un business, de changer de sujet tout le temps. C'est beaucoup plus de prendre les 3 à 5 sujets auxquels, ou idées auxquelles on croit profondément, qu'on transforme notre vie, et les marteler sous des angles différents, avec par exemple des anecdotes clients, du storytelling, en quoi ça a transformé notre vie, etc. En fait, c'est à ce moment-là où finalement je mets le doigt sur ce que je juge chez lui et que je commence à aller creuser ça, que je me rends compte de ça. Et que je me rends compte à quel point ça me limitait dans mon business d'avoir ce jugement sur lui, mais du coup aussi sur moi. Et qu'aujourd'hui, finalement, je me rends compte que c'est ok de répéter, et même limite, c'est presque la raison d'être de mon business. C'est-à-dire, c'est répéter ce qui est le plus important pour moi, pas pour que les gens le mentalisent et le comprennent mentalement en fait, mais qu'ils puissent vraiment euh, qu'ils puissent, comment dire, l'incarner en fait, tout simplement. Et du coup, l'incarnation, elle vient pas avec le fait qu'on entend une information une fois. Le fait d'intégrer et d'incarner quelque chose, ça vient avec la répétition. Et donc c'est à ce moment-là que je peux comprendre tout ça, et que je me dis putain, en fait, ça m'a tellement libéré en fait de comprendre ça, et de me dire en fait c'est ok de répéter, et même limite c'est presque le but de répéter. La troisième part euh, que j'ai pu libérer, c'était une part avec c'est très récent, c'était à Noël, donc c'était il y a quoi, il y a 2-3 semaines, repas de famille, et du coup voilà, j'avais un truc avec ma tante, voilà, ma tante, on a un peu du mal avec ma tante dans la famille, voilà. Et, euh, et puis en fait, il y a le repas de Noël, et puis on finit le repas de Noël, on rentre à notre Airbnb du coup, avec mes parents, mon frère, etc. Et puis je nous vois en train de la juger. C'est-à-dire vraiment, on était là en mode putain, elle s'est écoutée parler tout le repas. Voilà. Sur le moment, encore une fois, je suis comme tous les êtres humains, je juge, et puis il y a aussi une raison d'être à juger, hein. Il y a aussi des bénéfices qu'on a à juger. Euh, Mais en tout cas, voilà, je la juge avec eux, puis je suis là en mode, putain, c'est vrai que c'est vraiment, elle s'écoute parler, c'est insupportable. Et puis quelques jours plus tard, je vais voir un couple d'amis, et en fait, je revois une connaissance que j'avais au lycée, chez ce couple d'amis, qui s'est mis en couple. Et en fait, mon couple d'amis me dit, tu vas voir, elle est insupportable, elle arrête pas de s'écouter parler. C'est insupportable. Et puis là, je dis ok, d'accord. Et puis du coup, on passe le moment ensemble, et du coup, je vois la copine de la connaissance qui est là, et puis je vois qu'en effet, elle s'écoute beaucoup parler. Et puis, je commence à juger ça en mode, putain, ouais. Et du coup, je fais un peu le même schéma qu'à Noël. C'est-à-dire que je fais le même schéma qu'à Noël avec mes parents et mon frère par rapport à ma tante. Et là, en fait, avec mon couple d'amis, après qu'elle soit partie, je suis là en mode, ah ouais, putain, c'est vrai qu'elle s'écoute vachement parler quand même, hein, c'est assez insupportable. Et là, il y a quoi, il y a, je sais pas, une semaine, je commence à poser tout ça, et puis je me rends compte que ce que je juge chez ma tante, c'est ce que je juge chez cette personne que je connaissais pas, hein, que j'avais jamais vue du coup. Euh, et je me dis, elle s'écoute parler. Et là, je reviens vraiment dans du factuel. C'est quoi s'écouter parler en fait? S'écouter parler, c'est qu'en fait, elle prend euh, tout l'espace lors de la conversation. C'est-à-dire qu'en fait, elle parle et elle prend à peu près 90 ou 100% de l'espace, et elle laisse à peu près 10 ou 0% aux autres. Et c'est ça en fait, s'écouter parler factuellement. Parce que souvent, on met du péjoratif sur s'écouter parler, mais en fait c'est ça, c'est juste qu'elle prend l'espace. Et à ce moment-là, pareil, je me questionne, je me dis ok, où et quand est-ce que moi je prends de l'espace, tout l'espace, et c'est quoi les bénéfices pour les autres? Parce que souvent en fait on va se dire ouais, en fait elle prend tout l'espace et il y a aucun bénéfice et c'est insupportable. Et en fait là, lui, c'est quand que moi je prends tout l'espace et que j'en laisse peu aux autres. Je me rends compte des fois avec mes parents, ça m'arrive. Donc je vais creuser du coup les bénéfices pour eux, à ce que dans ces moments-là je prenne tout l'espace. Euh, Après, je vois avec mes clients aussi. Des fois, dans mes clients, c'est dans le coaching,
individuel, non, c'est plutôt, je prends peu d'espace et je pose peu de questions. Mais dans le mentoring, où ça va plus être des partages de perceptions, en effet, donc des mentorings de groupe, ça va être, là, je vais prendre beaucoup de place. Je vais prendre 80% de la place. Et du coup, je me dis, ok, c'est quoi les bénéfices pour mes clients, en fait, que je prenne toute cette place à ces moments-là. Et là, je vois tous les bénéfices. En fait, ils me le disent en fin de séance, ils se sentent plus légers, ils sont contents d'avoir cette nouvelle perception, ce nouvel angle, ils se sentent vraiment mieux, ils se sentent libérés, ils peuvent passer à l'action. Et du coup, bah, j'apprends à aimer cette part, en fait, à ce moment-là. Je me dis, putain, en fait, m'écouter parler, alors encore une fois, c'est très péjoratif, s'écouter parler, mais plus factuel, du coup, prendre de l'espace, et ben, en fait, ça permet ça aussi aux gens. Et du coup, je suis plus en train de juger cette part, mais je m'autorise à, juste à l'incarner, à lui laisser sa place, la remettre à sa juste place, en fait, tout simplement. Et puis, voilà, et puis je prends aussi des moments où bah là, j'écoute parler les autres, en fait, c'est plus du coaching one, et puis je rééquilibre tout ça, et puis je vois bien qu'en fait, à certains moments, je prends aussi tout l'espace, et qu'à d'autres moments, j'en prends très peu, parce que je vais beaucoup plus être dans l'écoute, et je vais juste poser quelques questions. Mais voilà, et en fait, l'autre blocage qu'il y avait avec cette part, c'est qu'en fait, si je juge le fait de prendre de la place, ça va être très difficile de créer une entreprise. En fait, surtout sur les réseaux sociaux, le but des réseaux sociaux, c'est de s'autoriser à briller, c'est de se mettre en lumière, c'est de, c'est de transmettre son message parce que c'est trop important pour nous, etc. Et puis là, à ce moment-là, je me dis, bah, en fait, si je juge cette part et que je la réprime, et qu'en fait, je juge le fait de me mettre en avant, je juge le fait de prendre de l'espace, ça va être très pesant et très lourd de créer un business, parce que à chaque fois, par exemple, admettons, je vais vouloir créer du contenu, je vais me dire, ah non, mais là, c'est bon, t'as assez parlé aujourd'hui, ou alors, t'as assez dit des choses, c'est bon, tu reviens demain, ou reviens dans une semaine. Et du coup, bah, en me privant de cette part, je me prive de réaliser ce qui est important pour moi, à savoir voilà, un business qui me fait kiffer, et je me prive de plein de choses aussi dans ma vie, parce que forcément, même si voilà, ça peut, évidemment, toutes ces choses-là, en fait, là, je vous parle de l'impact dans le business, mais il y a aussi un énorme impact dans tous les domaines de vie, hein, parce que forcément, si on juge la part qui prend de la place, bah, on va être, je sais pas, peu importe, on va faire un date, et puis on va se dire, bon, bah, faut que je laisse parler la personne, enfin, et on va être complètement invisible, entre guillemets. Donc, donc voilà, c'est vraiment voilà les trois parts que j'avais envie de partager. Évidemment, j'en ai rééquilibré plein d'autres, mais ça, c'était vraiment les grosses parts. Et je pense que je les ai vécues et que beaucoup d'entrepreneurs les vivent, ces parts-là. Donc, je te refais une petite synthèse. La première part, c'est il pense qu'à l'argent ou elle pense qu'à l'argent. Donc, quelqu'un dans notre entourage, peut-être qu'on juge de ne penser qu'à l'argent. Et du coup, bah, forcément, ça nous empêche plein de choses dans notre activité. La deuxième part, c'était alors je l'ai plus en tête, mais du coup il y a si la part du CD rayé, la part de se répéter, donc juger le fait de se répéter, et du coup on s'empêche de se répéter, et encore une fois de transmettre notre message sous des angles différents. Donc le but c'est ça, c'est finalement c'est voilà, transmettre la même idée mais avec des angles différents, avec des anecdotes différentes, etc. Et du coup le troisième c'est la part de il s'écoute parler. Voilà. Il s'écoute parler, il prend tout l'espace, etc. Et du coup, pareil, aller voir les bénéfices, parce que sinon, ça va être difficile de créer une activité sans cette part-là. Voilà pour cette vidéo, j'espère que ça t'aura plu, j'espère que certains points auront résonné, pardon, ou certaines parts, et que ça pourra t'aider à aller, voilà, mettre le doigt sur ce que tu juges chez les autres, dans ce qu'ils ont, dans ce qu'ils font, dans ce qu'ils disent, et te dire, ok, où et quand est-ce que toi tu fais ça, en quoi ça sert ta vie, en quoi ça sert les autres, et, euh, et en fait apprendre à vraiment aimer cette part, aimer cette part. Parce que je pense vraiment que on peut pas changer ou transformer sainement ce qu'on n'a pas appris à aimer. À chaque fois, sinon bah, si on n'apprend pas à aimer, on peut avancer, mais en fait on aura le sentiment de forcer, d'avancer avec des boulets aux chevilles, sans trop comprendre pourquoi c'est si dur, si difficile, mais en fait c'est juste qu'on n'a pas envie de devenir ce qu'on juge le plus. Donc si on continue à juger ces choses-là à l'extérieur, ou même ça peut être aussi des parts en nous, sans forcément les juger à l'extérieur, bah, ça va être difficile d'avancer. Donc
Donc voilà, j'espère que ça aura résonné pour toi. Je te souhaite une très belle journée. Je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo.